Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est toujours le même, Jérôme Gobredi, développeur d'application. Voilà. Aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques. Je ne vais pas vous parler d'informatique aujourd'hui, je vais vous parler des mathématiques. Précisément le cours sur les primitives. Primitive d'une fonction, c'est quoi? Primitive d'une fonction, c'est la fonction qui a été dérivée par une telle fonction. C'est cette fonction qu'on appelle primitive d'une fonction. Donc, quand vous avez une grande fonction, une fonction grand F, et qu'on dérive grand F à petit f, on dira que grand F est primitive de petit f, simplement. Et pour maîtriser les primitives, il y a un tableau, il y a des formules, juste il faut appliquer. Voilà. En fonction de la forme de la fonction, tu appliques la formule et c'est tout. Donc, par exemple, si vous avez une fonction de la forme u exposant n, alors pour trouver une primitive, on fait u exposant n plus 1 sur n plus 1. C'est bon? Voilà. Si vous avez une fonction de la forme 1 sur u exposant n, ça donne moins 1 sur n moins 1 de u exposant n moins 2. C'est bon? Si vous avez une fonction de la forme u' racine de u, alors ça donne 2 racines de u. Si vous avez une fonction de la forme u' sur racine de u, racine de u1, alors ça donne 2 racines de u. C'est bon? Si aussi vous avez une fonction u' cosinus de u, vous faites comme si c'est primitif seulement de cosinus de u que vous cherchez, alors que primitif de cosinus de u c'est sinus de u. Sinus u. Si vous avez encore une fonction de la forme u' sinus u, alors primitif de sinus u c'est moins cosinus u. Donc, je vous laisse l'occasion de bien regarder, c'est moins cosinus u. Si vous avez une fonction ici avec n différent de 1, si vous avez une fonction u' sur u, alors ça fait ln de u. Voilà. Donc ça c'est une primitive. Dans les différentes primitives, plus constant, plus constant, plus constant, plus constant. Donc les primitives des fonctions u exposant n, c'est cette fonction plus constante, voilà. Tout simplement. Si vous avez une fonction de la forme u' expo de u, alors ça fait expo de u plus constant. Voilà. Constant, ce sont des valeurs qu'on a les dérivées, on va 0, voilà, dans les constantes. Donc, si vous voyez la forme u exposant n, ça fait u exposant n plus 1 sur n plus 1, plus constante. Vous voyez ça, ça fait moins 1 sur n moins 1. Ensuite, u', ça fait bel et bien ça. Donc, c'est juste ces éléments qu'on applique. Donc, par exemple, vous avez x exposant 4, ça fait x exposant 4 plus 1 sur 4 plus 1, ce qui donne x exposant 5 sur 5. Si vous avez 1 sur x au carré, ça donne moins 1 sur x. Ça fait moins 2 moins 1, x exposant 2 moins 1, qui est égal à moins 1 sur x. C'est bon? Si vous avez une fonction 4 sur, par exemple, 2 sur racine de 2x, ça donne 2 racines de 2x. Vous voyez? Si vous avez 3 cosinus de 3x, ça donne quoi? Sinus de 3x. Si vous avez par exemple 4, moi je prends 4, vous avez par exemple 2x plus 1 ici, puis vous avez 2 ici, alors vous voyez qu'on dérive ça, on trouve ça, donc ça fait ln de 2x plus 1. Donc vous voyez, bien la forme u' sur u. Voilà. Quand vous avez quoi encore? Quand vous avez 5
SO de 5x, ça correspond à SO de 5x. Voilà. Ici, vous voyez, on a dit plus constante. Ici, ma constante, c'est 0. Donc, c'est pour ça que je dis il a fait une primitive. Ce n'est pas la primitive, c'est une primitive. Ici, on a dit quoi? Les primitives de pi exponent n, c'est ça, plus constant. Ce sont les primitives. Ici, c'est une primitive. Voilà. Donc, c'est une primitive. On vous demande de déterminer une primitive d'une fonction. Vous essayez de regarder la forme. Une fois que vous avez trouvé la forme, vous appliquez simplement. Vous appliquez simplement. Et ici, pour pouvoir être libre, comme je n'ai pas précisé l'intervalle, il faut mettre la valeur sur lui comme ça, quel que soit le cas qui est soulevé. Voilà. Mais si l'intervalle est bien défini et qu'on est sûr que 2 plus 1 est possible dans l'intervalle, on n'a pas oublié de mettre la valeur sur lui. Donc c'est là qu'on met la valeur sur ici pour être vraiment bien assuré, puisque on va posséder l'intervalle. Ok. Donc, je pense que vous avez compris. Vous avez compris. Il y aura une seconde vidéo où on fait un exercice d'application. Merci.